Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Nous allons méditer un passage de l'Ancien Testament, duquel je vais ressortir comme thème « Choisis-nous des hommes capables ». Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Alors Amalek vint se battre avec Israël à Réphidim. Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes et sors te battre contre Amalek. Demain, je serai debout au sommet de la colline, le bâton de Dieu en main. » Comme Moïse le lui avait dit, Josué engagea le combat contre Amalek, tandis que Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Alors, quand Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Quand il reposait la main, Amalek était le plus fort. Nous allons nous arrêter là, parole du Seigneur notre Dieu. Alors, nous connaissons la fin du passage. La victoire a été acquise au peuple d'Israël. Et justement, j'aimerais un peu qu'on s'entretienne sur les conditions ou les sous-jacents de cette victoire. Ici, nous avons un certain Moïse, alors le prophète, qui appelle son disciple pour lui dire « Choisis-nous des hommes capables. Choisis des hommes et allez vous battre. » Et la suite nous montre que le combat était orienté et dirigé par les mains de Moïse, parce que quand Moïse levait sa main, le peuple d'Israël était victorieux. Quand il baissait, le peuple d'Israël perdait. En clair, la victoire à ce combat-là avait quand même pour décision ou basculait en fonction du fait que Moïse lève ou pas sa main. On est d'accord avec ce principe. Mais Moïse connaissait cette réalité puisqu'il allait sur la colline. Il savait qu'en levant la main, il pouvait gagner le combat. Mais regardez ce qu'il va proposer. Il demande à Josué de choisir des hommes capables et d'aller sur le terrain. Donc, cette victoire spirituelle qui était gérée par les mains de Moïse avait un préalable. Et c'est ce préalable-là que j'aimerais que frères et sœurs nous adoptions en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, nous sommes trop ancrés dans le combat spirituel. Souvent, nous sommes trop dans le surnaturel en train de lutter avec les puissances des ténèbres, avec le démon, avec le diable. Et puis, on occulte certaines réalités humaines. Récemment, j'ai reçu une dame qui est venue me voir. Elle me dit, oui, depuis quelque temps, elle est malade. Et donc, elle est venue pour la prière. Ok, il n'y a pas de problème, on va faire la prière. En tant que ton frère dans le Seigneur, on va prier. Ça marche. Mais la première question que j'aimerais poser, est-ce que tu es parti à l'église? Non. Est-ce que tu sais de quoi tu souffres? Non. Du coup, comme nous sommes en fin d'année, on a fini de tirer les conclusions. Ça doit être les sorciers du village, ça doit être le diable. C'est vrai qu'en fin d'année, nous sommes en ébullition. 1001 prières sont organisées. 1001 spectacles profanes païens sont organisés. Les puissances des ténèbres aussi s'activent. Bref, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de combat. De toute façon, il y a des combats à tout moment. Et j'ai souvent dit, les sorciers ne jeûnent pas pour vouloir rompre le jeûne en décembre. À tout moment, ils sont actifs. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que avant de chercher déjà le diable, avant déjà de chercher la puissance des ténèbres ou de chercher une solution surnaturelle, il faut choisir des hommes capables. Moïse a dit, d'abord, il faut qu'on ait une représentation sur le terrain du combat. Avant d'appeler l'action de Dieu, avant d'appeler le miracle de Dieu, il faut qu'on ait une représentation sur le combat. Et c'est ce à quoi je veux nous inviter. Beaucoup de chrétiens laissent tomber certaines réalités humaines et on est dans la prière. Et on est dans la prière. Moi, j'ai souvent dit aux gens, la conséquence de la paresse, c'est la pauvreté. Il n'y a pas d'autre choix. Quelqu'un qui est paresseux, qui prie beaucoup, qui dort à toutes les veilles de prière, il va finir paresseux, même, comme bien même étant spirituel. Un élève qui dort à toutes les veilles de prière, qui ne va pas, qui n'étudie pas, il va grandir dans les dons spirituels, dans les dons charismatiques, mais côté examen, il va échouer lamentablement. J'avais une petite fille un jour d'un lycée, de jeune fille m'appelait pour me dire, oui, Dieu nous avait dit de faire son œuvre. Quand on allait faire pour lui, il allait s'occuper de nos examens. Voilà, j'ai échoué. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu t'es mis des choses dans la tête. Dieu ne peut pas te demander de ne pas étudier. Non, il te dit de faire son œuvre. Mais un étudiant, je lui ai dit, cette année, tu étudies et tu rates ton examen. Elle a étudié, elle a eu son examen. C'est ça. Parce qu'à force de penser qu'on est trop spirituel, qu'on est plus spirituel que Dieu lui-même, parfois on se met en retard.
Vous voyez, le chrétien, il ouvre son activité, il ne viendra pas tôt, il ne viendra pas à l'heure sous prétexte que il a fait la prière. Il y a même des activités commerciales qui ne s'exercent que les samedis. Si samedi, tous les samedis, tu dois être à la prière, c'est clair que tu auras un chiffre d'affaires zéro. Tu auras un palmarès de témoignages, de prières, de croissance de prières élevé. Mais si c'est samedi que tu dois vendre et que samedi tu as la prière, c'est quoi le truc? Ça ne marche pas. Il faut être actif aussi humainement que spirituellement. Et quelqu'un a dit, travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. C'est ça. Ce sont ces deux aspects-là qui ont donné la victoire dans le combat de Moïse. Nous laissons généralement le côté travail, le côté actif, et nous nous rabattons sur le volet un peu plus facile, prier, faire son chapelet, mais ça ne marche pas. Quelqu'un qui fait toujours, qui dit je dépose mon CV, on ne m'appelle pas pour des entretiens, ça veut au moins dire que ton CV est mauvais. Ça, on n'a pas besoin déjà d'accuser les sorciers du village. Si on t'appelle pour des entretiens et que après ces entretiens, on ne te rappelle jamais pour t'embaucher, ça veut dire que ta prestation aux entretiens d'embauche est mauvaise. Il faut te revoir, il faut te former à ce niveau. Il y a des femmes qui pleurent, oui, aucun homme ne reste avec moi. Et tous, quand ils viennent, ils partent, mais en même temps, ils n'ont pas le même père, la même mère. Ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais comment se fait-il que eux tous, ils viennent, ils partent, le dénominateur commun, c'est sûrement toi. Qu'est-ce qui ne va pas à ton niveau? Revois-toi. Est-ce que ton comportement est de nature à accrocher un homme? Est-ce que ton comportement est de nature à garder un homme ou c'est de nature à repousser? Je dis, il faut d'abord voir ces paramètres-là. Une fois que ces paramètres sont vus et qu'on n'a aucune explication, alors on se rabat sur le surnaturel, sur le spirituel. Quelqu'un qui dit, oui, quand je passe, aucun homme ne me regarde, ne m'aborde, ça veut dire qu'au moins tu es de nature à ne pas être, au moins si vous permettez le thème, tu n'es pas abordable. Tu es de nature à ne pas interpeller qui que ce soit. Feu le père Bogoa Maurice, grand théologien, nous disait un jour à l'UKO, pendant qu'il nous donnait les cours, mais tu vas jeûner jusqu'à quand tu as des maigres comme ça. Mais quel homme va t'approcher pour décider de te marier? Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Mais vous voyez, la solution au mariage, souvent, je me dis, c'est parfois dans la présentabilité, c'est dans le caractère, c'est dans le comportement, c'est dans la tenue, c'est même dans la senteur. Permettez le thème, mais parfois aussi, il faut aller jusqu'à là-bas. À notre époque, vous imaginez une dame qui n'est pas encore très âgée, qui a un style vestimentaire du temps vous voyez, des années 75, là-bas, mais c'est normal qu'aujourd'hui, aucun homme ne veuille s'intéresser à toi. Ça, c'est humain. Je veux dire, il faut mettre en avant la stratégie humaine de combat de Moïse, c'est-à-dire prendre des hommes, aller sur le terrain. Un élève, il doit étudier d'abord, avant de prier. Quelqu'un qui veut réussir au concours, les gens se plaignent, je passe les concours, ça ne marche pas. Mais combien étudies pour aller au concours? Même si les gens s'asseyent pour dire oui, ça paye les concours, ça triche, au moins est-ce que tu étudies et tu pries? C'est d'abord ça. Ce matin, je veux encourager quelqu'un. Je veux nous dire, il nous faut travailler sur nous-mêmes. Il faut qu'à un moment, on arrête d'accuser les autres. Vous trouverez toujours des gens méchants sur cette terre des hommes. Vous trouverez des gens qui sont prêts à vous dénigrer. Pourquoi? Parce que soit manipulés par le démon, parce qu'eux-mêmes ont été victimes de méchanceté et ils ont une manière de rejeter ça, de faire ressortir ça. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dites méchantes vivent des frustrations vraies et c'est ça qui a rendu leur cœur dur. Vous trouvez des gens qui sont de nature à vous décourager, mais il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé en toi. Il faut travailler, il faut se battre, il faut exploiter l'intelligence humaine. Pourquoi mon activité ne marche pas? Je dors jusqu'à 10 heures, mais quelle entreprise va m'embaucher? Je ne sais pas me comporter, mais comment je fais pour garder un homme? Mon CV n'est pas, je n'ai jamais fait de formation, je ne fais pas de développement personnel, mais c'est normal que je ne décroche pas mon premier boulot depuis des années. X, Y, je pense qu'un peu de réflexion, prendre notre Josué, le mettre sur le terrain, ça nous donnerait un avantage. Prendre notre Josué, aller sur le terrain de la lutte, ça nous donnerait un avantage. Je veux t'encourager. Il y a des gens, tu trouveras toujours des gens mauvais sur la terre, que ça ne t'arrête pas. Tu trouveras des gens que la vie a rendu méchant, que ça ne t'arrête pas ou que les démons ont rendu méchant. Tu trouveras des gens qui vont te dénigrer, des gens qui ont toujours de quoi dire te concernant. Mais ne t'arrête pas. Ce que tu as fait, c'est de travailler sur toi-même. Le niveau auquel tu es ne l'impute à personne. C'est toi seul, et je dis bien toi seul qui es le responsable du niveau auquel tu es.
C'est à toi de te battre, c'est à toi de lutter et d'ajouter la prière pour avancer et réussir ta vie. Quittons les excuses. C'est mon père qui ne m'a pas scolarisé, c'est ma mère qui n'a pas fait ceci, c'est mon oncle qui ne m'a pas envoyé ici, c'est ma cousine. Il faut qu'à un moment, on arrête ça. Ta vie dépend de toi-même. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Fais bien ce que tu as fait, ne t'occupe pas de ce que les gens font à gauche et à droite pour te bloquer. Fais bien ce que tu sais faire. Toute entreprise vend quelque chose sur cette terre. Qu'est-ce que toi tu présentes à l'humanité? Dieu a donné des talents à tout le monde. Chacun a un talent. Qu'est-ce que toi tu sais faire? Et ce que tu sais faire, est-ce que tu travailles à bonifier cela? Est-ce que tu évolues dans cela? Ou alors tu prends ça comme acquis et tu ne progresses pas et que tu ne travailles pas? Moïse savait, il connaissait la pertinence de sa main levée sur la colline, mais il n'a pas occulté le fait que Josué devait être là sur le terrain. Il devait avoir une représentation sur le terrain du combat. Ce soir, ce matin, je veux dire, choisis-nous des hommes capables. Quels sont les hommes capables? Quelles sont les armes que tu utilises pour toi-même humainement réussir ta vie? C'est après ça qu'il faut ajouter la prière. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Amen, amen, amen.